Bonjour les amis, Alléluia, Christ est ressuscité. J'espère que vous avez pu vraiment accueillir cette joie pascale, accueillir cette lumière au cœur de ces ténèbres que nous traversons. Voilà, quelques petites nouvelles au début de cette vidéo, et puis quelques petites consignes. Et puis dans un deuxième temps, je vous donnerai enfin la dernière conférence de Carême sur le thème du Dieu étonnant. Voilà. Finalement ça tombe pas mal parce que la dernière séance de Carême est autour de la figure de Marie-Madeleine au tombeau, et ça tombe bien puisque Christ est ressuscité, et donc avec Marie-Madeleine nous allons pouvoir aller dans le jardin de la résurrection. Donc quelques nouvelles encore pour l'hôtel du Coq. Merci pour tout ce que vous pouvez faire encore, hein, vu que le confinement dure encore un mois. Eh bien, nous pouvons continuer notre effort pendant ce mois-ci pour aider nos amis de l'association protestante Sève à donner les subsides aux personnes de l'hôtel du Coq. Donc il y a une 50aine de familles qui ont besoin de nous. Merci vraiment pour tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire encore. Puisque je suis sur les dons, merci aussi à ceux qui ont commencé à donner par l'application Laquette, qui marche, ça fonctionne. Hein. J'ai vérifié moi-même la semaine dernière. En fait, si ça ne marche pas, c'est peut-être que vous avez encore une vieille version. Donc, vous pouvez désinstaller l'application, la réinstaller, et vous allez voir nos 4 lieux de culte du groupement paroissial sont sur l'application. Et puis autrement, si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez aller sur internet, donc sur quête.catholique.fr. Et puis si vous n'avez ni smartphone ni internet, eh bien le fameux bocal à cornichons pour garder vos pièces de monnaie à donner à la fin. Merci beaucoup, hein, c'est important pour envisager l'avenir. Autrement, voilà, on ne pourra pas avancer. Voilà. Et puis pour ceux qui ne peuvent vraiment rien faire, eh bien voilà, votre prière pour que nous soyons imaginatifs pour trouver de nouvelles ressources. Voilà. Parce que oui, on va avoir manqué de ressources, que la fête de printemps, forcément, du fait de la vente de printemps, du fait du confinement, est annulée. Donc voilà, c'est encore quelques milliers d'euros qui n'entreront pas dans les caisses de la communauté paroissiale. Donc il faudra qu'on soit inventif. Voilà. Donc merci à chacun pour vos bonnes idées. Voilà, de manière plus fondamentale, parce que bon, l'argent, à la limite, hein, mais même si on en a besoin. De manière plus fondamentale, faites bien attention à vous. Alors il y a eu un article d'un petit billettiste là dans la Croix qui disait: il y en a marre de cette expression, prenez soin de vous, on fait que ça, de prendre soin de nous. Oui, en même temps, ben, c'est pas forcément toujours évident de prendre soin de soi. De temps en temps, on peut se laisser aller. C'est toujours bon qu'il y ait des frères qui nous rappellent: attention, tu prends pas suffisamment soin de toi, attention, tu te laisses aller. Voilà, donc cette expression prends soin de toi, elle est pas si idiote que ça nous invite à prendre soin vraiment de nous, à pas glisser sur des pentes, des toboggans qui peuvent de temps en temps se présenter sous nos pieds. Et on sait bien que voilà, on sort d'un mois de confinement et on se dit: oh là là, c'est reparti pour un mois supplémentaire. On a peut-être connu chacun un petit trou d'air à l'annonce de ça. Pourtant on s'y préparait, on savait bien que ça allait durer encore un peu, mais là on se dit: oh là, on a déjà fait un mois, il faut encore refaire un mois. Voilà. Peut-être voilà, on a peut-être connu un petit moment de dépression là, avec la solitude, le stress que ça peut engendrer. Voilà, le stress de la maladie qui peut être toujours là, le stress du confinement, le stress du déconfinement, qu'est-ce qu'on va trouver comme société au niveau de l'emploi, du chômage, comment ça va se passer, des craintes sur l'avenir. Voilà, donc ça peut nous fragiliser tout ça. Voilà, on peut dire, bon, bah, 15 jours c'est bon, un mois ça va, 2 mois, vraiment ça peut fragiliser certains d'entre nous, et même les plus valeureux, les plus courageux peuvent se trouver fragilisés. Et donc on sait bien malheureusement, quand on est en situation de fragilité, comment est-ce que parfois on peut essayer de compenser. Alors bien sûr, on peut se blottir dans la prière, enfin tout un tas de bonnes solutions, mais aussi malheureusement, si on se connaît bien, on sait que de temps en temps, c'est pas toujours les meilleures solutions qu'on choisit pour compenser le stress, la peur. Et souvent, on va se réfugier dans des choses qui sont pas très justes. Donc il faut vraiment être encore plus vigilant dans ces moments-là. On sait bien qu'un des refuges, ça peut être l'alcool, et c'est forcément pas bon. Ça peut être Internet et des sites qui ne font pas grandir notre âme, et c'est pas bon. On sait bien qu'il y a voilà, tout un tas de choses qui entraînent des dégradations de notre âme, de notre psychologie, qui entraînent des relations parfois violentes avec les autres. Voilà, parfois on peut aussi voilà, ne plus s'entretenir, ne plus se raser, ne plus manger bien, ne plus veiller à son hygiène.
Voilà, je crois qu'il faut vraiment être attentif à tout ça, être vigilant pour soi et puis vigilant pour les autres. Voilà, pour les enfants aussi, voilà, faut continuer à suivre les cours en ligne. Voilà, on sait bien que c'est pas facile, c'est vraiment une vraie ascèse. Mais voilà, ne relâchons rien. Ce qu'on décide de vivre aujourd'hui, eh bien prépare l'avenir. Et on a tous envie d'un avenir qui soit plus heureux à la sortie de ce confinement. Et puis voilà, prions les uns pour les autres, hein. Soutenons-nous dans la communion des saints, dans ces moments difficiles que nous traversons. Voilà. On prie souvent, et on a bien raison de le faire, pour les malades, pour les soignants. Prions aussi pour ceux pour qui, en apparence, tout va bien, mais qui, à cause du confinement, se trouvent fragilisés. Pour ceux pour qui voilà, cette situation est un peu plus compliquée, vous savez que le diocèse, depuis quelques années maintenant, suite au synode diocésain, a mis en place ce qu'on appelle le Familyphone, donc une plateforme d'écoute, et puis qui, le cas échéant, peut renvoyer aussi vers d'autres services d'écoute en ligne. Donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à ce service d'écoute. Et puis c'est important aussi voilà, parce qu'il y a l'habitude qui est là, de ne pas relever les gestes barrières, comme on dit. Voilà, il faut continuer de faire attention. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais vous vous dites peut-être, mais il est bête, on le sait. Bah ouais, mais je sais aussi qu'avec la force de l'habitude, on finit par ne plus faire attention. Et donc faisons attention. Et puis aussi un petit conseil que l'on m'a donné, et donc je vous le donne aussi, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Un conseil voilà, qui peut nous servir. On a tous peut-être récupéré cette chose-là, un masque. Il paraît que les municipalités vont tous nous en donner là bientôt. De la bonne utilisation du masque. J'ai vu des choses que moi-même je faisais, donc je l'ai vu chez les autres aussi. Donc j'étais plus vigilant, plus attentif, puisqu'on me l'avait dit. Parfois il y a des gens qui, quand ils vont rencontrer dans la rue, font « Ah tiens, salut, comment tu vas ?» Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je l'invente pas, c'est quelqu'un qui est dans le monde médical qui me l'a dit. C'est qu'en fait, tous les microbes, tous les virus, etc. se sont accumulés là quand on a discuté avec d'autres. Et puis finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le masque au niveau des voies respiratoires. Donc voilà, donc quand on enlève le masque, soit pour parler à quelqu'un, soit parce que voilà, on rentre chez soi, on n'en enlève pas comme ça, on enlève comme ça. Petit truc tout bête, je vous le partage, hein. Voilà. Donc voilà, donc prenons soin de nous, prenons soin de nos corps, prenons soin de tout ce qui fait notre être, de notre psychologie, de nos équilibres de vie, vraiment. Mais voilà, continuons de prendre soin de nos âmes, et de prendre soin vraiment de mettre des gestes barrières aussi contre les tentations, tentation du désespoir, tentation voilà, de tout voir en noir. Voilà. Ce sont des tentations et il faut les repousser avec la puissance de cette joie pascale qui est là aujourd'hui. Si on croit vraiment à la puissance de Pâques, eh bien voilà, on peut toujours traverser ces ténèbres. Alors moi, je vous invite vraiment à prier, profiter de ce temps de confinement pour prier. Vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une petite vidéo sur la manière de faire oraison, de se mettre en présence de Dieu. J'en posterai une autre bientôt à propos de la méthode plutôt ignatienne de lecture de la parole de Dieu, et puis comment aussi la partager en groupe. Voilà, donc prions, profitons de ce temps pour lire les Écritures saintes. Pas forcément le livre du Lévitique ou le livre des Nombres, pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais en cette saison, prenez le temps par exemple de lire les Actes des Apôtres, et en les lisant dans la Bible, parce que là la liturgie nous aide à vivre les Actes des Apôtres, mais c'est toujours des petits tronçons, et puis très souvent, pour simplifier, on va couper dans les grands discours des Actes des Apôtres. Donc voilà, je vous suggère de prendre le livre des Actes des Apôtres et de le lire de manière continue dans votre Bible, et de vous en nourrir, et à travers ça de demander l'Esprit Saint. Voilà. On s'approche de la Pentecôte, c'est le but du temps pascal aussi, c'est de nous préparer à la Pentecôte, à la vie dans l'Esprit Saint. Mais voilà, en lisant les Actes, demander l'Esprit qui agissait dans les premières communautés chrétiennes et qui n'a jamais manqué à la vie de l'Église, quels que soient les hauts et les bas de l'Église. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, ou plutôt pour la prolonger, je vous invite vraiment maintenant à ouvrir vos yeux et vos cœurs
vers ce Dieu surprenant qui, avec Marie-Madeleine, nous invite à franchir une nouvelle étape dans la surprise. Notre dernière soirée de carême devait donc se dérouler en compagnie de Marie-Madeleine. C'était censé nous orienter nos cœurs vers la fête de la résurrection, vers Pâques. Marie-Madeleine, c'est elle qui, la première, voit Jésus ressuscité, si on en croit l'évangile selon saint Jean. Pourquoi elle ? Évidemment, la réponse appartient à Jésus, c'est lui qui choisit qui il veut rencontrer, à qui il veut se manifester. Mais on peut se risquer à l'hypothèse que c'était celle, Marie-Madeleine, qui était le mieux à même de se laisser surprendre par cette nouveauté incroyable qu'est la résurrection. En effet, si la tradition dit vrai, et l'Écriture ne le conteste pas ni ne l'atteste, Marie-Madeleine est assimilée souvent à la femme pécheresse de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7. Dans cette page d'Évangile, nous voyons une femme pécheresse qui arrive chez Simon le pharisien, lequel Simon a invité Jésus à dîner. Et cette femme, elle traverse la salle, elle va se mettre aux pieds de Jésus et elle lui lave les pieds avec ses cheveux. Cette femme, elle était emprisonnée dans son statut de femme pécheresse, probablement donc une prostituée. Et cette femme, elle a vu en Jésus celui qui la regardait d'une autre manière. Grâce à Jésus, elle a pu poser sur elle-même un autre regard. Je ne suis pas qu'une pécheresse. Ma vie ne se limite pas à mon péché. Je peux faire mieux que mon péché. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait. Elle va laver les pieds de Jésus. Elle va entrer dans l'amour véritable. Et ce faisant, elle se laisse sauver. Et Jésus, qui pourtant a une belle réputation, c'est pour cela qu'il est l'invité d'honneur de ce repas chez Simon, Simon étant un notable du coin, Jésus, cet homme à la bonne réputation, lui, il se laisse faire par cette femme de mauvaise vie. Parce qu'il sait qu'elle est une femme qui aspire à la vraie vie. Et que la vraie vie, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie », c'est lui, Jésus. Et Jésus ne refuse pas à cette femme l'accès à la vie. Il ne refuse surtout pas à cette femme de manifester son amour. Il ne lui refuse pas de donner le meilleur d'elle-même et de devenir disciple de l'amour. Jésus sait bien que ça ne se fait pas, mais il n'en a rien à faire. Jésus et les convenances. Jésus est vraiment un Dieu étonnant. Et ce Dieu étonnant nous rend étonnants. Il nous aide à voir au-delà des apparences. En face de cette femme, l'Évangile nous montre Simon le pharisien. Lui, pour le coup, il est plein de certitudes. Sur Jésus, sur lui-même, sur la femme. Mais il est emprisonné dans ses certitudes. Il ne se laisse surprendre en rien. Au contraire, il se scandalise. Ça ne correspond pas à mes schémas. Cette femme pécheresse, ce Jésus prophète, tout cela n'est pas comme j'ai prévu. Vraiment, on voit bien que Simon n'aurait pas pu être le premier à voir Jésus à la résurrection. Il n'aurait pas pu aller au tombeau de bon matin au jour de la résurrection. Il n'aurait même pas pu être avec Thomas au Cénacle 8 jours après. Parce qu'il n'était pas disposé intérieurement pour cela. Thomas, lui, il a cru. Il a cru parce qu'il a vu, mais surtout parce qu'il s'est laissé surprendre. Tant d'autres ont vu et ne se sont pas laissés surprendre. Thomas a accepté d'aller au-delà de ses préjugés. Là où tant et tant de personnes ont vu le ressusciter, ou ont entendu parler de lui, et sont restés dans leur conviction « Ce n'est pas possible !» Vous connaissez certainement cette expression de Mark Twain, l'écrivain américain du 19e. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le problème, c'est que souvent nous avons décidé que les choses étaient impossibles. Alors nous ne faisons pas, et nous ne croyons pas à la parole de Jésus. Puisque nous sommes dans le temps pascal, devant le tombeau vide avec Marie-Madeleine,
Allons-nous nous laisser surprendre? Allons-nous ouvrir les oreilles de notre cœur pour comprendre ce que nos yeux ne peuvent voir? Jésus parle au plus profond de notre être. Comme pour Marie-Madeleine, il nous appelle par notre prénom, au plus intérieur de nous-mêmes. Encore faut-il croire que nous avons un espace intérieur, une âme, qui permet de dialoguer avec l'infini. Que d'hommes et de femmes ne font attention qu'à l'extérieur des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Ils ont un corps, mais ils ne voient pas qu'ils ont une âme. Ils prennent soin de leur apparence, mais pas de leur âme. Et pourtant, mon âme est bien plus belle, plus intéressante que mon corps terrestre, malgré toute sa beauté. Car mon âme, elle est appelée à l'éternité. Elle est appelée à la communion avec Dieu. Suis-je capable de me laisser surprendre par Dieu sur moi-même? Il me révèle ce que je suis en réalité. Il me révèle à quoi je suis appelé. Il me révèle que je suis un être surprenant, un prodige, une merveille, comme dit le psaume 138. Oui, devant Dieu, je peux affirmer cela. Devant toi, je reconnais l'être étonnant que je suis. Malgré mon péché, je peux le dire. Je suis aimé de Dieu. Malgré mon péché, malgré ce que le monde dit de moi, malgré le statut dans lequel la société me confine, Dieu m'appelle et m'envoie. Comme Marie-Madeleine. Il m'envoie vers des prochains qui sont eux-mêmes surprenants. Oui, il m'envoie, car le Dieu libérateur ne se laisse pas enfermer dans une relation qui ne serait pas ajustée. La scène de Marie et Jésus au jardin de la résurrection rappelle le cantique des cantiques. Vous le savez bien, l'amoureuse du cantique, comme Marie, elle cherche celui que son cœur aime, et elle ne le trouve pas. Mais elle dit que quand elle l'aura trouvé, elle le conduira chez sa mère, et elle ne le lâchera plus. Mais aimer, ce n'est pas posséder l'autre. Dans une fusion qui ne serait pas une union. La fusion est stérile et destructrice. L'union, elle, est féconde. Et Jésus veut que l'amour de Marie, pour lui, soit fécond. Alors, il lui fait quitter la tentation de la fusion en l'envoyant chez ses frères. « Ne me retiens pas, ne me touche pas !» Là où l'amoureuse du cantique veut enfermer chez sa mère son amoureux, Jésus envoie Marie chez des frères pour aller vers le Père. Et il nous envoie de manière à ce que nous soyons surprenants pour les autres. Pas forcément meilleurs que, hélas, nous restons des pécheurs même après la résurrection. Pas meilleurs, mais surprenants quand même. Je suis intimement convaincu que la vie transformée par la foi en Jésus interpelle. Je suis intimement convaincu que si Thomas n'a pas besoin de mettre ses mains dans les trous de Jésus, dans ses stigmates, puisque le récit évangélique ne nous dit pas du tout qu'il le fait, contrairement aux magnifiques représentations picturales de la scène. Donc si Thomas n'a pas besoin de le faire, c'est parce que son cœur a été préparé durant 8 jours de confinement au Cénacle avec les apôtres qui ont vu Jésus. Car quand on fait la rencontre avec Jésus, quand on s'est laissé surprendre par lui, alors notre vie change. Et, en changeant, elle devient étonnante. Elle devient interpellante. Que d'accompagnateurs au catéchuménat pourraient témoigner des changements qui s'opèrent chez ceux qu'ils accompagnent quand ils avancent dans un vrai cœur à cœur avec Jésus le vivant qui change la vie. Jésus nous envoie comme des témoins surpris, devenant surprenants, auprès de personnes dont nous devons nous aussi nous laisser surprendre. Hélas, nous avons souvent des filtres dans notre relation aux autres, à qui Jésus nous envoie. On ne voit l'autre, on ne l'écoute plus qu'à travers ce que l'on pense qu'il est. Comme Simon le pharisien avec la pécheresse.
Nous en faisons tous l'expérience dans notre vie sociale. Nous en faisons hélas aussi l'expérience au sein de l'Église. Ah, lui, il est tradit, donc quand il dit ça, ça veut dire ça. Ah, bah elle est progro, donc si elle fait ça, ça veut dire ça. Qu'il est difficile d'être dans une vraie communauté fraternelle, avec bienveillance, sans filtre. Lui, ça ne sert à rien de lui annoncer l'Évangile. C'est mon voisin depuis 15 ans. Il n'y a rien à en tirer. Ça, c'est notre vision à nous. Mais est-ce le regard de Dieu? Oh, lui, c'est un homme tellement merveilleux, tellement plein de bonté. Il n'a pas besoin que je lui parle de Jésus. Et si pourtant, cet homme, avec toute sa vie pleine de vertu, il avait une soif de rencontrer Dieu. Qui sommes-nous donc pour décider qui a besoin de l'Évangile ou qui n'en a pas besoin? Qui en est digne et qui n'en est pas digne? Souvenons-nous que Dieu ne voit pas comme les hommes, il voit les cœurs. Et Jésus nous a dit que les prostituées nous précéderont au paradis. Et le premier au paradis, c'est un homme sur lequel personne n'aurait parié, c'est ce brigand crucifié à côté de Jésus. Oui, nous n'avons pas à juger nos frères. Au contraire, nous avons à nous émerveiller d'eux. Nous avons à être étonnés d'eux et par eux. Oui, parce que Jésus nous attend dans le prochain pour se révéler à nous. N'est-il pas celui qui a dit de manière surprenante qu'il s'identifiait aux pauvres, aux prisonniers, à ceux qui sont nus, à ceux qui sont malades? Dieu le Tout-Puissant se dit dans le Tout-Petit. Et en nous envoyant vers le prochain, Jésus nous provoque à une expérience étonnante, humainement étonnante, mais aussi spirituellement, théologiquement étonnante, puisque Dieu se révèle dans cette rencontre. Alors oui, laissons-nous surprendre par Jésus. Il est vivant pour changer nos vies, pour changer nos regards sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon père travaillait dans le secteur automobile et il nous disait que quand les Japonais venaient visiter l'usine, ils venaient toujours avec des petits carnets sur lesquels ils inscrivaient tout ce qu'ils voyaient. Les Japonais appelaient ça des rapports d'étonnement. Eh bien, nous aussi, notons dans nos petits carnets nos rapports d'étonnement. Pourquoi écrire? Eh bien tout simplement pour ne pas perdre tout ce que Dieu nous révèle. Et ne pas laisser passer la vie à côté de nous. Dieu nous veut vivants. Comme le disait Pierre Desproges dans la minute de Monsieur Cyclopède. Étonnant, non? Que cette bonne nouvelle de la résurrection ne cesse de nous surprendre et de nous envoyer joyeusement vers un monde surprenant où Dieu est à l'œuvre.